Bonjour à tous. Alors moi, mon call, il va être sur l'usage du Vue.js, du JSX dans Vue.js. Une façon de rendre les fonctions de rendu de Vue beaucoup plus lisibles et accessibles au niveau du développement et de la maintenance. Je m'appelle Johan Faure, je suis développeur full stack. Je suis un ancien de l'atelier. De base, moi, viens plus de l'univers React. Donc, je tiens à préciser ça. Il y a mon LinkedIn et mon Twitter en bas. Et donc, le JSX, est-ce que vous savez déjà un peu ce que c'est? Parce que c'est pas franchement utilisé dans l'univers de Vue. Ça a été un petit peu bindé. Il y a eu des ajouts récents avec Vue 3. Mais pour faire simple, c'est une extension du JavaScript qui permet d'intégrer directement des balises HTML et donc de pouvoir composer des éléments directement dans le JavaScript en utilisant toute la puissance qu'il y a derrière ça, derrière TypeScript, donc les maps, les filters et toute la manipulation de données pour pouvoir faire du templating. Donc je l'ai dit, ça supporte toutes les fonctionnalités natives de TypeScript et surtout ça a été créé par Facebook en 2013. Pour revenir un peu, une application Vue de base, enfin historiquement ça ressemblait à ça. Donc c'est l'Option API, on connaît tous forcément. C'est une approche qui a une courbe de progression très rapide et le fait d'avoir tout dans un single file component, comme ils aiment le dire, ça permet aux développeurs de tout de suite avoir la cohérence dans leurs composants et de pouvoir de tout centraliser à un seul endroit. C'est très simple à comprendre, c'est très simple à utiliser et il y a peut-être quelques petites limitations au niveau des bindings qui sont rajoutés par Vue, comme les V-for, comme les @click ou comme ce genre de choses, qui ont des fonctionnements qui sont codés par Vue et qu'on ne peut pas venir surcharger. Et donc, c'est pour ça que Vue a implémenté avec Vue 3 les fonctions de rendu. La fonction de rendu, c'est une fonction dans le package de Vue qui est appelé H et qui pourrait être, en vrai, ça pourrait être nommé create vnode. C'est une création de node directement en HTML, en JavaScript et retranscrit dans le virtual DOM. Ça offre une alternative puissante aux balises, mais de l'autre côté, on ne dispose pas des vbind et des directives de Vue.js et les fonctionnalités peuvent être plus difficiles à intégrer en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Mais on est moins bloqué. Typiquement, une fonction de rendu dans Vue.js, ça ressemble à ça. Donc on importe H et ensuite on utilise H pour rendre chaque élément de notre tableau, de notre composant HTML. Et tout de suite, on peut voir qu'il y a déjà beaucoup moins de code, il y a beaucoup moins de placeholders que les datas, les méthodes. C'est peut-être un peu moins organisé ou organisable, mais on se retrouve avec moins de code, mais c'est pas lisible. Plus le composant devient profond, et plus ça devient maintenable sur du long terme. Par contre, ça a des avantages vraiment, vraiment intéressants sur la performance. Ça crée directement les éléments dans le virtual DOM. C'est plus rapide que de parser directement les balises HTML pour pouvoir ensuite les recréer. Le code est plus concis, donc la quantité de code à parser et à analyser par le compilateur de Vue est réduite. Alors, c'est dans leur doc, le code est compilé de façon plus efficace qu'avec des balises templates et on observe une réduction de la taille du bundle, en tout cas de la taille des composants lorsqu'on utilise la fonction de rendu plutôt que les balises de templating. Donc ouais, on est revenu sur ça. Une meilleure organisation du code, une réutilisation. Le typage est plus précis parce qu'on passe pas par tout le tooling de Vue.js autour et de toute son oh là là, désolé, je n'ai pas le mot.
Vue.js a été réécrit en TypeScript, bien sûr, et donc le tooling a beaucoup changé avec le temps. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment inhérentes à Vue pour la déclaration de props, par exemple. On parle des define props, pour même le nommage de composants, ce genre de choses. Ça se retrouve, c'est dans la doc, mais de manière agnostique en JavaScript. Avec TypeScript, on peut manipuler tout ce genre de données et générer de l'HTML. Et donc la composition API qu'on utilise de plus en plus, elle permet d'écrire du code plus facilement réutilisable. Et donc le même code avec du JSX, ça donnerait ça. Donc on en arrive à là. Alors c'est tout pour ça vraiment. On passe d'une fonction de rendu vraiment difficilement lisible à un bête composant HTML. Oui, alors c'est mon premier talk, je ne suis pas très fort avec les slides. Mais après, j'ai un replit avec les deux, je pourrais vous le montrer juste après. Et donc, on en arrive à ça. Donc, la lecture du template devient beaucoup plus facile, mais on profite quand même de toute la puissance des fonctions de rendu. Au niveau de la configuration, c'est très simple aussi. Quand on crée un nouveau projet avec le Vue CLI, il y a une ligne, JSX support, juste à cocher. Je vais vous montrer ce que ça rajoute au niveau de la config. C'est juste cette ligne-là pour préserver le JSX et le plugin Babel pour venir le parser. En vrai, c'est ces 4 lignes de code-là. Et donc, une chose que je n'ai pas précisée, mais qui est vraiment intéressante à noter, on doit préciser au niveau du langage que c'est du JSX, parce que sinon on aura des erreurs de compilation. Et donc, le replit, il est donc ici. S'il veut bien se charger. Sur ce replit, je voulais principalement montrer au niveau de la config, donc ce qu'on disait. C'est vraiment 4 lignes de config pour pouvoir supporter le JSX. Au niveau des composants, quelque chose... D'augmenter la police ? Bien sûr, bien sûr. La taille Commande plus. Comme ça. Encore un petit peu. Hop là. Donc voilà, au niveau de la config, elle ressemble à ça. Vraiment quelque chose de très simple, c'est une config de base, c'est la config de base du CLI. Au niveau des composants, une chose qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut faire cohabiter toutes les manières de rendre des composants. On peut avoir un composant en Option API, un avec une fonction de rendu Vue.js et un avec une fonction de rendu qui est rendu JSX. Tout fonctionne exactement de la même manière et ça marche. Désolé. Oui, je peux montrer d'ailleurs. Ça reste réactif, du coup, ça reste réactif. Bien sûr. Après, on se base sur... Là, les propriétés là ne sont pas réactives parce que c'était juste pour un exemple, mais en passant une ref, la boucle de Vue.js va de toutes les façons recalculer et va renvoyer les données. Donc oui, ça reste réactif. Ça fonctionne exactement de la même manière. Là où ça devient vraiment intéressant, et c'est des cas que j'ai déjà eu à traiter dans des applications Vue, c'est lorsqu'on rentre sur du... Alors, l'exemple le plus simple que j'ai pour imager, c'est lorsqu'on rentre dans des listes avec du rendu conditionnel.
Dans Vue.js, on ne peut pas faire un v-for et rajouter un v-if sur la même balise. On peut le faire en rajoutant un template. C'est un peu triché ou pas. Mais avec du JavaScript, on peut manipuler. On pourrait le faire aussi avec une computed. Ça rajouterait une variable en plus dans le scope. Là, on peut directement faire un map et ne retourner que les données qui nous intéressent, en faisant un tri d'abord si on veut, ou juste en ne retournant que celle-là, sachant que si on retourne nul dans du JSX, il ne rend pas d'éléments. Donc si on fait un map et que 3/4 de nos éléments du map sont nuls, ces éléments ne vont pas apparaître ou faire des éléments intempestifs dans le template. Ils seront tout simplement skippés. Et j'avoue que ne pas avoir grand-chose de plus à dire sur le sujet. Alors, ok. Aussi, c'est vrai que j'aurais pas le temps de... déjà, j'ai pas l'ordi et j'aurais pas le temps de... J'avais fait un petit projet en side aussi, c'est une to-do app toute simple avec Pinia et synchronisé dans le local storage. Justement, le fait de ne pas être dépendant des types intégrés par TypeScript, ça permet de pouvoir facilement intégrer JSDoc dans ce genre de composants et d'avoir une doc qui se génère toute seule et qui vit avec le projet.